Alors, de retour dans la suite de notre petite session introduction à ChatGPT. Donc, il y a déjà eu 2 vidéos. Il y a eu la vidéo sur l'introduction à ChatGPT de manière générale et la première vidéo sur comment créer un GPT personnalisé pour vendre et présenter ses créations. Et maintenant, on va passer à l'utilisation de ce GPT, donc un GPT pour vendre et présenter ses créations. Donc dans la vidéo précédente qui est quand même assez longue, qui dure à peu près 1 heure, je vous montre vraiment pas à pas comment utiliser un prompt maître que j'ai créé pour vous aider à créer des instructions pour créer votre GPT personnalisé. Et donc à la suite de cette petite démo, j'ai créé le GPT personnalisé qui est du coup l'assistant qui permet d'être un support pour vendre et présenter ses créations. Donc l'assistant vente et présentation des créations. Donc la petite intro, c'était donc transforme tes idées en pack de présentation claire et impactant, accroche, description, point fort, hashtag et idées visuelles en moins de 10 minutes. Tu as tout prêt à publier. Donc, j'avais sélectionné quelques amorces de conversation. Donc, on va commencer par ça. Donc, je vous mettrai le lien dans la communauté pour ceux qui veulent le tester et voir ce que ça donne du coup, avec des questions qu'ils ont ou des fiches produits ou peu importe ce qu'ils ont envie d'utiliser. Qu'ils ont envie de créer avec ce GPT. J'ai essayé de voir par rapport à la communauté si j'avais des personnes qui avaient déjà un compte ou quelque chose de visuel, mais j'ai rien trouvé. Je voulais essayer de prendre un cas concret. Il y a quelqu'un qui est en ligne. Ah, il y a Christy qui est en ligne. Je sais qu'elle a une page Instagram normalement. Je voudrais bien essayer de prendre sa page pour lui montrer, mais bon, c'est pas grave. On va rester sur des trucs un peu généraux, ouais. Et donc moi j'ai fait un premier essai en cliquant sur la première amorce qui est celle-ci. Donc aide-moi à rédiger une fiche produit pour mon template Canva. Donc les 3 petits points faits qu'on ne voit pas. Et donc il m'avait répondu, parfait, je vais te préparer une fiche produit claire et accrocheuse pour ton template Canva pour que ça colle bien à ton style et à ton public. J'ai juste besoin d'un détail. Ton template Canva, il sert à quoi exactement? Planeur, faire part, carte de visite, post Instagram, e-book, présentation. Avec ça, je te crée la fiche produit complète, accroche, description, point fort, hashtag, idées visuelles. Tu veux que je parte direct en mode hybride, structuré, un peu créatif, ou tu préfères la version express plus rapide? Donc j'avais pas fait gaffe, j'avais pas vraiment répondu à ça, j'avais juste expliqué du coup que c'était un template pour créer un jeu de cartes Uno personnalisé. Donc dedans il y aura la base pour créer la boîte Uno, la boîte à personnaliser, la boîte pour je voulais dire la base, j'ai dit la boîte. La base pour personnaliser les cartes, etc. Enfin, je lui explique du coup, c'est quoi la fiche produit dont j'aurais besoin pour le template en question. Donc il me dit super idée ton template, ça va parler à la fois aux créatifs qui veulent un Uno fun et aux pros qui cherchent à personnaliser un jeu, cadeau, team building, souvenirs, etc. Voici une fiche produit complète en mode hybride pour ton template Canva. Transforme le Uno en jeu 100% à ton image. C'est pas mal comme thumbnail ou comme titre. Un template clé en main pour créer ton propre jeu Uno. Ça aussi, c'est pas mal comme titre. Avec ce template Canva, tu peux créer facilement un jeu de cartes Uno totalement unique. Tu as 2 options. Une version basique, tu changes simplement les couleurs, les polices ou les symboles. Une version cadre frame, tu glisses tes propres photos, motifs ou illustrations pour donner une identité visuelle originale à chaque carte. En bonus, le template inclut aussi la boîte du jeu pour un rendu pro et fini. Résultat, un Uno personnalisé à offrir, à utiliser en famille, entre amis, ou même comme outil créatif dans ton business. Donc point fort, facile à utiliser, 100% personnalisable dans Canva, polyvalent, double version incluse, kit complète, carte plus boîte pour un rendu professionnel. Il me propose les hashtags, puis les idées de visuels de mock-up. Pour le mock-up, montrez le Uno personnalisé imprimé avec quelques cartes étalées et la boîte posée à côté. Version digitale sur Canva, capture d'écran esthétique du template ouvert sur Canva avec une carte en cours de personnalisation. Petit plus, tu peux finir ta fiche avec un mini call to action du style « Télécharge ton template et amuse-toi à créer ton Uno unique dès aujourd'hui ». Franchement, c'est pas mal. Alors, c'est une très bonne base.
Du coup, si après vous avez des choses que vous voulez ajouter, peaufiner, ben, vous discutez avec lui. Là, à la fin, il m'avait demandé si je voulais qu'il me mette une version fiche produit prête à coller pour type tout ce qui est boutique Etsy, Gumroad, Stan Store et compagnie. Donc moi, je lui dis oui, ok. Et ensuite, il m'a répondu ça. Donc parfait, voici ta fiche produit prête à copier-coller pour ta boutique. Je l'ai structurée comme une mini page claire et pro. Template Canva, jeu de cartes Uno personnalisé. Transforme le Uno en un jeu 100% à ton usage. Avec ce template, crée facilement ton propre jeu. Tu peux adapter les cartes selon ton style, blablabla. Donc après, mets l'idéal idéal pour qui, ce que tu trouveras dans le template. Donc pour avoir une bonne fiche produit, faut pas hésiter à lui dire exactement tout ce que vous avez dans votre template, ou peu importe la création que vous êtes en train de faire. Hein. C'est vrai que là, je suis restée sur un côté très digital et très à mon image, c'est-à-dire très template Canva. Mais on va essayer autre chose. Donc là, c'était quoi la question là que je lui ai dit? Ah oui, il voulait me demander si je voulais ajouter une idée de visuel mock-up prêt à publier pour ma boutique. Donc il me propose 2 idées de visuels. Donc les mock-up, vous savez, c'est ce qui vous permet de donner une photo réaliste du produit que vous proposez. Donc là, il me dit de mettre en scène quelques cartes étalées, style photo vue de dessus, pose à côté la boîte Uno, crée avec ton template fermé ou ouverte. Tu peux ajouter une petite déco simple autour, stylo, carnet, nanana, etc. Capture d'écran du template ouvert dans Canva avec... Donc voilà, c'est vraiment pas mal comme... je trouve que c'est une bonne base, en tout cas pour créer une fiche produit à travailler. Après, c'est pas très compliqué. Et puis, astuce bonus, si tu veux pousser plus loin, tu peux même faire une mini carrousel Instagram. Slide 1, crée ton Uno personnalisé. Slide 2, résultat final, mock-up de cartes, etc. Donc, effectivement, là, quand il vous propose il vous tend des petites perches comme ça, vous pouvez rebondir dessus et dire, bah oui, effectivement, après avoir publié ma fiche produit, je vais avoir besoin de faire la promo du produit sur mes réseaux sociaux, donc à savoir Instagram, TikTok, Pinterest, peu importe. Vous lui dites, et là, ça va engager encore, du coup, la conversation avec lui sur le template en question. Donc là, je reviens sur la page où quand on vient dans le GPT. Donc moi, comme c'est pas un GPT qui est public, donc vous le trouverez pas ici là dans la barre latérale gauche au niveau de l'explorateur des GPT. Ce lien sera directement mis dans la communauté, comme je vous disais, dans la Classroom, dans la partie introduction à ChatGPT, qui techniquement, là, visuellement, on a accès quand on est au niveau 2. Donc généralement les vidéos vous les voyez quand, en tout cas celles que je décide de publier, vous les voyez quand je les publie dans le feed de toute façon. Et dans la Classroom, c'est les détails de tout ce qu'il y aura, tout ce que je vais ajouter ici. Si vous avez besoin d'y accéder, voilà, il faudra passer par la Classroom. Donc revenons à notre assistant. Donc là j'avais fait un truc un peu digital. Maintenant on va partir sur un truc un peu physique. Je vais imaginer quelque chose. On va lui demander de nous rédiger une fiche produit, plus nous faire une petite session de promo. Alors, ce que je vais faire, je vais aller sur Pinterest et je vais faire comme si je vais essayer de trouver une photo d'un caketopper par exemple. Parce que moi j'en ai pas sous la main des miennes. Peut-être que je crois pas. J'essaie de trouver une photo réaliste en fait, parce que je sais pas ce que j'ai sous la main là. Du coup, je peux peut-être prendre effectivement. Bon,
Je vais prendre les bouteilles, les photos de bouteilles de shampoing là. Bon, j'avais dit que je voulais faire un truc physique, bon, mais ça revient un petit peu à peu près au même. Oh non, non, on va partir sur les boîtes de popcorn. Donc, je retourne dans la conversation. Je vais cliquer sur le petit plus en bas. Si vous avez une photo du produit que vous voulez, dont vous avez besoin, sur lequel vous avez besoin qu'il vous aide, il ne faut pas hésiter à le télécharger. Comme je vous le disais, plus vous donnez d'informations, plus vous avez des choses précises, plus ce sera facile pour votre GPT de répondre à vos questions et de vous aider sur ce dont vous avez besoin. Donc là, j'ai téléchargé ces images de... Voilà, c'est des boîtes de popcorn Bluey que j'avais fait pour la fille d'une amie. Et donc là, je vais faire comme si c'était une fiche produit. Donc, je vais lui demander de me faire une fiche produit, plus une petite session promo pour les réseaux sociaux. Alors, je viens de créer un template pour créer des boîtes de popcorn personnalisées à l'effigie de Bluey. Donc, j'ai besoin que tu m'aides avec la fiche produit à réaliser, que je vais pouvoir publier sur mon site internet et utiliser pour mes réseaux sociaux. Plus, j'aurais aussi besoin d'une petite session pour un carrousel sur Instagram pour faire la promo de ce produit-là, ainsi qu'une idée de contenu pour une vidéo TikTok, enfin plutôt une idée de descriptif pour une vidéo TikTok où je montre comment je monte cette boîte de popcorn et expliquer que s'ils sont intéressés, que le template se trouve en passant par ma barre d'infos, dans mes boutiques en ligne, etc. Donc juste pour info, le template est un template Canva, donc qui se personnalise sur Canva. C'est un modèle cadre où on peut faire glisser une image ou un motif à l'intérieur du cadre pour que celle-ci prenne la place de la forme, et qu'on peut ensuite personnaliser à sa guise comme on veut. Il y a la base femme et il y a bien sûr la base Bluey qui est déjà prête avec un design prêt à l'emploi, donc la personne n'a pas à se prendre la tête à créer un design. En fait non, il n'y a pas la partie cadre, il n'y a que la partie base Bluey qui est un design prêt à l'emploi où la personne a la possibilité d'ajouter des éléments comme le texte, le nom, prénom, âge, etc. ou d'autres petits éléments de décoration supplémentaires si elle le souhaite. Mais le design de base, quant à lui, il est figé, il ne peut pas bouger. C'est un template qui est prêt à l'emploi pour une personnalisation express. Voilà, donc là j'ai essayé de donner un maximum de détails. On va voir qu'est-ce qu'il nous propose. Donc là, j'envoie ma dictée là. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'il nous répond. Ok. Donc, il commence à nous répondre. Il me dit, parfait, j'ai bien compris ton produit, un template Canva prêt à l'emploi pour créer des boîtes de popcorn personnalisées à l'effigie de Bluey. Tu veux une fiche produit complète, site plus réseau, un carrousel Instagram et une idée de descriptif TikTok. Je vais te préparer tout ça en mode hybride structuré plus créatif. Donc, fiche produit. Template boîte de popcorn Bluey. Accroche. La touche fun est personnalisée pour les anniversaires Bluey. Description. Transforme tes goûters d'anniversaire en moments inoubliables avec des boîtes de popcorn personnalisées Bluey. Ce template Canva prêt à l'emploi te permet de créer et personnaliser facilement tes boîtes en ajoutant prénom, âge ou petits détails déco. Le design de base est déjà fait pour toi. Tu n'as plus qu'à personnaliser et imprimer. Parfait pour un d'anniversaire d'enfant sur le thème Bluey sans prise de tête, point fort. Design Bluey, fun et coloré, personnalisation express, texte, prénom, âge, petit motif. Template Canva facile à utiliser, pas besoin d'être graphiste, idéal pour les anniversaires, fêtes d'école, goûter, tatata. Il nous propose les hashtags, idées visuelles, photos d'une table de fête avec plusieurs boîtes de popcorn Bluey remplies et posées les unes à côté, posées à côté d'un gâteau. Mock-up à plat, une main qui tient une boîte de popcorn prête à l'emploi avec popcorn débordant. Idée de carrousel, donc là il me propose ça. Slide 1, un anniversaire Bluey qui fait waouh, gros plan sur la boîte de popcorn avec des confettis. Explication, un template Canva prêt à l'emploi, tu personnalises en quelques clics, tu imprimes, ta déco est prête. Visuel, petite infographie simple en 3 étapes. Donc
Ensuite, slide 3, le call to action, donc l'appel à l'action, dispo dès maintenant en boutique, lien dans la bio, plusieurs boîtes posées avec popcorn et ballon en fond. Idée de descriptif TikTok, montre-toi en train de découper et monter la boîte pas à pas, vite fait en accéléré. Après, il me propose comme descriptif à mettre en légende. Et si je te disais que tu peux créer ta propre boîte de popcorn Bluey pour un anniversaire. Je personnalise mon modèle directement sur Canva, j'imprime, je découpe et j'assemble et hop, une déco d'anniversaire qui fait son effet sans prise de tête. Le template est dispo dans ma bio, boutique en ligne, etc. Donc voilà, vous avez vu, effectivement, vraiment, en moins de 10 minutes, on a déjà les 3 informations dont on a besoin. La fiche produit, l'insta et on va dire les infos promotionnelles pour 2 réseaux sociaux. Donc voilà, là j'ai téléchargé la photo, je suis pas sûre qu'il a bien vu la photo parce que depuis qu'on est sur ChatGPT 5, je trouve qu'il n'analyse pas complètement les images que je mets. Là en l'occurrence, bon c'est pas important, mais des fois ça m'arrive d'avoir besoin qu'il analyse clairement la photo, donc faut pas, si vous sentez qu'il est un peu à côté de la plaque ou quoi, faut pas hésiter à recentrer, à redire voilà, je t'ai mis en pièce jointe un document, une photo, est-ce que tu peux la prendre en compte, l'analyser, me dire ce qu'il en est, faire ressortir, voilà, vous dites vraiment tout ce dont vous avez besoin, et lui il va pouvoir l'ajouter dans ses réponses, qui seront du coup beaucoup plus précises. Voilà, donc je vais pas m'attarder sur l'utilisation du GPT, c'est pas très, très compliqué. Parce que du coup, pour l'utiliser, une fois que vous l'avez, que vous allez cliquer sur le lien, vous serez comme ça. Si vous voulez pas le perdre et que vous voulez le retrouver dans la barre latérale gauche, ici, au niveau du titre, là, assistant et vente création. Donc on est bien sur ChatGPT 5 et vous pouvez du coup cliquer là et voilà, et cliquer. Alors moi ça va me mettre masqué, mais je crois que le truc c'est le garder dans la barre latérale et du coup ça vous le gardera tout le temps sous la main et ça vous évitera de le chercher ou de revenir cliquer sur le lien. Une fois que vous aurez fait ça, il sera dans votre tableau de bord ChatGPT, on va dire, et vous pourrez du coup l'utiliser comme vous en avez envie pour votre utilisation, vos créations, etc. Et donc juste pour rappel, donc pour ceux qui souhaitent créer leur propre GPT, le prompt que j'ai utilisé est dans la communauté, donc dans la classroom. Et ici, je vous ai mis prompt pour GPT personnalisé. Donc là, il y a ça. Et quand vous cliquez sur le lien ici, ça vous ouvre la page Notion que j'ai mis à disposition et qui reprend tous les détails à copier et à coller dans ChatGPT pour que vous puissiez du coup utiliser, donc je vous l'ai bien mis l'information en vous disant que voilà, là c'est le texte à copier et à coller dans ChatGPT, donc c'est vraiment juste en dessous, on sélectionne tout, on copie et puis on atterrira sur du coup on colle du coup notre texte ici et puis après la conversation va s'engager pour nous aider à créer les instructions dont on a besoin pour créer un GPT personnalisé. Donc moi par la suite, là celui-ci je le mettrai à disposition comme je vous disais dans la classroom. Pour ceux qui sont dans Luna Studio, je vais commencer à créer un peu plus de GPT sur différentes thématiques et on aura une bibliothèque de GPT directement dans Luna Studio pour que l'on puisse travailler sur différentes thématiques que vous pourrez utiliser si besoin au regard de vos attentes sur des choses dont vous avez besoin, etc. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore mise. J'ai même la partie sur l'introduction à ChatGPT, je me rends compte qu'elle n'est pas là. Ah si, elle est là. J'ai juste oublié de la placer en haut. Mais voilà, donc du coup ici je vais créer et directement une petite bibliothèque de GPT quand j'en aurai créé d'autres qui pourront vous aider avec vos créations, les designs, gagner du temps, etc. etc. Voilà, donc pour cette petite deuxième partie sur comprendre ChatGPT,
introduction à ChatGPT et surtout ça, comprendre comment utiliser, créer et utiliser un GPT. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire quel type d'assistant justement vous auriez voulu voir d'autres, à part ceux dont on avait du coup discuté dans le sondage ici, où voilà, j'avais mis une première entrée qui à mon avis ressemblait à des choses qui pouvaient intéresser en tout cas la majorité des personnes qui sont dans ma communauté, le côté personnalisation, décoration, création, etc. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.